Ah, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, c'est comme l'énergie nucléaire. Il y a quelque chose ici, non? C'est bon, ça. Attends, Sofiane, je vais tout expliquer. Super. Tout d'abord, l'énergie nucléaire, c'est l'énergie produite lors de la rencontre d'atomes instables, ce qui va produire une transformation de la matière en énergie. Cette énergie est produite par des centrales nucléaires, d'où son nom. L'énergie nucléaire est généralement utilisée pour la production d'électricité, mais également pour la propulsion navale ou pour l'armement. Cette énergie peut être obtenue par fusion ou fission nucléaire. Les entreprises n'utilisent que la fission nucléaire parce que nous n'arrivons pas encore à utiliser la technique de la fusion. L'énergie nucléaire, c'est quoi le problème? Très bonne question, Seïd. D'abord, pour son procédé, l'eau est chauffée grâce à l'oxyde d'uranium. Ce dernier est un de ses principaux déchets produits. On appelle déchets radioactifs toute substance dont aucun usage n'est prévu et dont le niveau de radioactivité ne permet pas la décharge sans contrôle dans l'environnement. Il ne rejette pas de CO2, mais seulement de la vapeur d'eau. Elle permet donc de lutter contre le réchauffement climatique et réduire l'effet de serre. De plus, ces déchets hautement radioactifs ont une durée de vie de plusieurs centaines de milliers d'années. Ils sont actuellement vitrifiés et entreposés dans des puits en attente d'une décision définitive. C'est une énergie quasi inépuisable. Certains parlent même d'énergie quasi renouvelable car les ressources... C'est une énergie quasi inépuisable. Certains parlent même d'énergie quasi renouvelable car les ressources en uranium ne sont pas prêtes d'être épuisées malgré que son prix ne cesse d'augmenter avec les années. La construction d'une centrale nucléaire prend environ 10 ans pour environ 30 à 40 ans d'activité et coûte près de 3 milliards d'euros, en grande partie à cause des mesures de sécurité nécessaires et très chères. Mais cela permet également d'économiser les ressources naturelles de la planète telles que le pétrole, le gaz ou le charbon. Dans le cas d'une surcharge du réacteur, cela pourrait provoquer l'explosion de la centrale. En effet, plusieurs accidents ont eu lieu dans le monde. Les conséquences qui en résultent sont très graves. Par exemple, nous avons tous Tchernobyl en tête. Elle ne produit presque pas de radiation. L'utilisation du nucléaire au point de vue civil n'entraîne pas d'augmentation sensible de la radioactivité environnante. Comme vous pouvez le voir, la radioactivité émise par l'utilisation de l'énergie nucléaire ne représente que 0,1% du taux de radiation totale qui nous entoure. L'énergie nucléaire en Belgique. Il est important de savoir que la Belgique possède 2 centrales nucléaires, Doel et Tihange, qui ont respectivement 4 et 3 réacteurs. Ces 7 réacteurs ont été construits entre 1975 et 1985, ce qui ne date pas d'hier. Ces centrales fournissent 46,4% de l'électricité belge. Pour revenir sur les événements récents, il faut savoir que certains réacteurs nucléaires ont été à de multiples reprises arrêtés puis relancés, ce qui ne rassure pas l'opinion publique, évidemment. De plus, les multiples fissures au sein de la centrale n'améliorent pas leur situation. Le gouvernement a décidé de prolonger de 10 ans et le redémarrage des plus anciennes centrales nucléaires, Doel 1 et Doel 2, qui devraient normalement être fermées selon la loi du 31 janvier 2003. Les possibles solutions. Les États et les entreprises jouent un rôle très important dans l'énergie, c'est-à-dire ils peuvent investir plus de recherche et développement pour soit réussir à maîtriser de nouvelles techniques, telles la fusion nucléaire, soit financer le développement d'autres énergies plus vertes. En ce qui concerne la fusion nucléaire, elle serait quasi inépuisable, engendrant peu de déchets et ne générant aucun gaz à effet de serre, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, tout en produisant 5 fois plus d'énergie. Tandis que pour le futur des énergies vertes, on peut prendre l'exemple des entreprises TenneT et Energinet qui ont annoncé la signature le jeudi 23 mars 2017 un protocole d'accord pour développer une plateforme offshore de production d'électricité renouvelable en mer du Nord. Ces éoliennes et ces panneaux photovoltaïques nécessiteront la construction d'une à plusieurs îles artificielles. Et enfin, une autre solution serait la diminution de notre consommation en adaptant des gestes simples comme ne pas laisser les appareils électroniques en veille ou utiliser des appareils plus économes.